Moi, j'ai un sentiment de trahison, dans la mesure où on m'a laissé avec cette personne, un fichier S, sur le territoire pendant de longs mois, et inévitablement, l'affaire allait s'ébruiter. Âgé de 34 ans, fiché S, Karim Mohamed Agad est le frère de l'un des terroristes du Bataclan. Condamné à 9 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste après un séjour en Syrie, sa peine désormais purgée, il est assigné à Lure, dans votre commune, depuis juin 2024. Une situation qui aujourd'hui inquiète vos habitants. Racontez-nous comment a commencé cette affaire. C'était à la fin du mois de juin 2024, en pleine campagne législative. Le préfet de la Haute-Saône m'a contacté pour me faire savoir qu'un individu, fiché S, frère d'un des terroristes du Bataclan, avait été par l'État assigné à résidence dans un établissement hôtelier à Lure. Je sais que la décision a été prise par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, mais je ne sais pas pourquoi la Haute-Saône et surtout pourquoi Lure. On n'a pas donné d'explication. Et moi, j'ai immédiatement exprimé mon opposition à cette décision, tout en acceptant le deal du préfet de département, qui m'a dit « Soyez discret, mais on trouvera une solution rapidement et on va trouver des solutions rotatives et en plus, une surveillance étroite de l'individu sera exercée. Ça sera une affaire invisible. » Donc la première partie, la discrétion, moi j'ai tenu ma parole, parce que je suis aussi un représentant de l'État, et pas seulement un élu local. Mais l'autre partie du deal, qui dépendait pas de moi, n'a pas été honorée, puisque moi j'ai un sentiment de trahison, dans la mesure où on m'a laissé avec cette personne, un fichier S, sur le territoire pendant de longs mois, et inévitablement, l'affaire allait s'ébruiter. Ça, nous le savions dès le départ, si un choix de déplacement ou d'expulsion n'était pas formulé. Je pense qu'on ne m'a pas dit la vérité à ce moment-là. Comment se passent ensuite les mois qui suivent ? Durant plusieurs mois, il ne s'est pas passé grand-chose, malgré mes coups de boutoir et mes demandes répétées. Il y a même eu le fichier S en question qui a réalisé pour France Télévisions une interview où on reconnaissait Lure. Bizarrement, ça n'a pas ému la population et l'affaire est sortie suite à une intervention de 2 employés d'une entreprise qui ont identifié cette personne au mois de janvier parce qu'elle venait dans un supermarché de la ville et les personnes s'en sont émues auprès de la presse quotidienne régionale qui a fait un article et qui m'a demandé de m'expliquer ce que j'ai fait bien volontiers, car je n'ai absolument rien à cacher et je ne me reproche rien. Dans quelles conditions Karim Mohamed Agad réside-t-il dans votre commune ? Alors moi, ce qu'on m'a dit, c'est assignation à résidence dans un établissement hôtelier de la ville, c'est obligation de pointer 3 fois par jour auprès des services locaux de gendarmerie, le respect de ces obligations de pointer, ça c'est les gendarmes qui me l'ont dit, donc ça je ne le conteste pas, surveillance, évidemment de la personne sans que les modalités m'aient été précisées. Pour le reste, je pense qu'aujourd'hui les Luronnes et les Lurons, en tout cas un certain nombre d'entre eux, très émus par cette affaire, ont bien identifié l'individu qui déambule librement dans la cité depuis de longs mois. Je comprends que cette affaire suscite inquiétude, émoi et incompréhension. Le dossier est médiatisé depuis quelques semaines. Cela vous a-t-il permis d'obtenir des réponses ? J'ai fait une relance auprès du préfet. Je suis intervenu par un canal aussi auprès du ministre de l'Intérieur. Mais depuis, j'ai décidé de ne pas poursuivre cette démarche puisque je ne reçois aucune réponse et je me heurte à un mur de silence que je trouve inacceptable. Alors je ne veux pas généraliser les rapports entre collectivités et État, c'est souvent une posture facile de la part des élus locaux, mais je constate que lorsqu'il faut barrer par gros temps, eh bien on laisse un élu local comme moi en première ligne seul, très seul. Heureusement que j'ai des soutiens locaux parmi mes pairs et dans la population, et que l'État se met aux abonnés absents. Je trouve ça scandaleux. Déchu de sa nationalité en 2023, il est actuellement de fait dans une situation d'apatridie. Il n'a plus la nationalité française et ni Alger ni Rabat ne reconnaissent formellement qu'il est l'un de leurs ressortissants. On est donc dans une situation administrative plus que complexe. C'est exactement ça. Moi, je ne sais pas dans quelles conditions Elisabeth Borne, puisque c'est la Première ministre qui a prononcé par un règlement
à cette déchéance de nationalité. Je ne sais pas quel était son degré d'information. En tout cas, elle a signé en bas d'une feuille. Moi, je pense qu'un responsable politique doit toujours réfléchir à ce qu'il fait et vérifier quand même ce qu'on lui demande de faire. Je le constate. Le statut d'apatride, pour moi, n'existe pas en droit. Je le sais très bien. Par contre, il y a quand même, quand on est confronté à un problème de ce type, je pense qu'il faut rassurer les élus locaux, intervenir aussi auprès de la population pour la protéger. Et de ce point de vue-là, l'État manque à ses devoirs. Je pense qu'il y a quand même, en dehors des problèmes juridiques posés par ce cas, des solutions de bon sens que l'État devrait mettre en œuvre puisque seul lui en a la possibilité et la compétence. Finalement, lundi, en conseil municipal, vous avez décidé de solliciter le Premier ministre François Bayrou. Pouvez-vous nous lire la lettre que vous lui avez adressée ? Notre assemblée municipale, réunie ce lundi 17 février 2025, vous demande solennellement de prendre vos responsabilités en rassurant la population de notre territoire par des mesures appropriées. Il convient désormais de faire mouvement en urgence pour éviter de figer un climat mêlé d'effroi, de défiance et de colère.